Madame, Mademoiselle, Monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver sur Canal Algérie pour ce nouveau numéro de C'est l'heure du foot avec ce soir au programme. Nous reviendrons bien sûr sur les news des Fenech avec Saïd Fellek qui est avec nous ce soir. Nous parlerons également des U17 et de cette Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie qui débutera dans à peu près une dizaine de jours au Maroc. L'Algérie prendra part à cette compétition. Et puis bien sûr, nous reviendrons longuement sur la journée de Ligue 1 qui s'est disputée ce week-end, mais également la 4e journée de Ligue 2. Pour l'occasion, j'ai le plaisir d'avoir ce soir à mes côtés, tout d'abord, Abdelnour Kawa, bien le bonsoir. Bonsoir Hakim et bonsoir nos amis téléspectateurs. J'espère que cette émission sera toujours intéressante comme d'habitude. Saïd Fellek est également avec nous. Bonsoir Saïd. Bonsoir Hakim, bonsoir Abdelnour et bonsoir à nos amis téléspectateurs. Et dans quelques instants, bien sûr, nous retrouverons notre spécialiste en arbitrage, Dr Bichari, qui nous rejoindra pour la partie de la Ligue 1, mais également Sarah Derbel qui sera avec nous pour nous parler de Ligue 2. Mais avant, on va aller du côté d'Oran pour recevoir notre invité du jour. Il s'agit de monsieur Jamel Benchedli, l'entraîneur du MC Oran, qui est avec nous en direct de la station régionale d'Oran, qui a tout mis en place pour qu'il puisse être avec nous pour ce numéro de l'émission. Monsieur Benchedli, je ne sais pas si vous êtes à l'écoute. Bien le bonsoir. Allez, la station régionale d'Oran. Je vous remercie pour l'invitation. Et juste une petite rectification, c'est l'ex-entraîneur de Mouloudia d'Oran et actuellement je suis l'entraîneur du Watt Tlemcen. Également de l'ASMO, également avec les jeunes, en formation chez les jeunes. Quel plaisir de vous avoir avec nous et quel plaisir de vous revoir, monsieur Benchedli. Tout le plaisir pour moi et je salue tous vos camarades sur le plateau et je salue également les téléspectateurs. On espère qu'on va participer à cette émission tant aimée par les téléspectateurs, par les sportifs. Et j'espère que je vais être quand même, je peux donner des arguments, des informations en plus concernant le football en général et le football d'une manière générale et particulièrement au niveau du championnat national et précisément au niveau du Watt Tlemcen. Eh bien justement, la première question, après une quinzaine de journées, comment est-ce que vous évaluez l'entame du championnat cette saison et surtout l'entame du championnat pour le Wydad de Tlemcen que vous drivez? Bon, généralement, c'est un championnat exceptionnel par rapport à ce qui s'est passé à l'échelle mondiale. Je fais allusion à la pandémie, la pandémie du corona. Donc, c'était très difficile de reprendre le championnat, reprendre de l'activité sportive et précisément le football. Bon, si je parle du Watt Tlemcen, moi j'ai pris l'équipe à partir de la 10e journée. Donc j'étais un petit peu à l'écart et j'ai pu commencer à partir de la 10e journée. Et malgré ça, ça se passe très très bien, mais toujours est-il qu'on rencontre beaucoup de difficultés par rapport à la mise en forme des joueurs, à la préparation psychologique. Vu les conditions des matchs, le test Corona, il faut qu'à chaque fois essayer de maintenir l'effectif et d'éviter que certains joueurs, surtout les joueurs cadres, soient présents à ces matchs. Mais c'est pas évident parce que les tests du Corona, à chaque fois il y a des joueurs qu'on a besoin, ils sont éliminés parce qu'ils sont contaminés. Donc c'est quelques problèmes que rencontrent tous les entraîneurs et particulièrement au niveau de Watt Tlemcen. C'est une contrainte supplémentaire pour tous les clubs, pour vous particulièrement. J'ai pas entendu. J'ai dit que c'était une contrainte supplémentaire. La Covid-19 est une contrainte supplémentaire, en plus des problèmes que les clubs rencontraient auparavant, que ce soit financier, d'entraînement, d'infrastructure. Aujourd'hui, la pandémie est une contrainte supplémentaire. Contrainte principale par rapport au niveau de la gestion du football et particulièrement pour les entraîneurs parce qu'il n'y a pas que ça, il y a d'autres problèmes que rencontrent tous les entraîneurs, tous les staffs techniques. Là, je suis en train de parler des ressources financières, le financement des clubs. Il y a beaucoup de clubs qui sont en train de souffrir. Certains même n'arrivent même pas à avoir l'argent pour se déplacer ou pour héberger certains joueurs. Et surtout, il faut à chaque fois prendre l'équipe espoir
les U21, il faut faire des calculs, il faut se débrouiller. Donc là, ça reste un peu difficile de gérer ces clubs, ces joueurs. Donc la tâche, elle est très, très, très difficile. Il faut que les entraîneurs, on ne parle pas d'un entraîneur, on parle des staffs, un staff technique, médical, et même certains clubs qui arrivent à recruter des psychologues, parce qu'il en faut, parce qu'il y a un travail psychologique important que fait généralement les entraîneurs. Mais je pense qu'actuellement, il faut que nos responsables essayent de faire beaucoup d'efforts pour apaiser un petit peu la situation, et surtout la situation financière. Parce que nos joueurs, ce sont des pères de famille, ce sont des joueurs qui ont des responsabilités familiales, donc ils sont obligés d'être payés. Si on prend par exemple l'équipe du Watt, on a des joueurs que, malgré tous ces problèmes, ils sont là, ils s'entraînent. On n'a pas beaucoup, pas du tout plutôt, d'absents. Ils sont tout le temps sur le terrain, mais le financement fait défaut. Et croyez-moi que l'entraîneur, il n'y a pas que l'aspect technique à préparer, mais il faut il fait des efforts, ou les entraîneurs font des efforts pour que le joueur soit disponible, soit à cette envie de travailler déjà, pour qu'on arrive au match. Le match, c'est le dernier rempart. C'est la dernière étape. Avant, il faut faire des efforts pour que les joueurs soient présents mentalement et psychologiquement sur le terrain lors des séances d'entraînement. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Vous restez avec nous tout au long de cette émission, puisqu'on va démarrer tout d'abord avec la Ligue des champions africaine, avec la participation des clubs algériens, à savoir le Mouloudia d'Alger et le Chabab Riadi de Belouizdad, mais également la Coupe de la CAF avec la GS Kabylie et l'entente de Sétif. On en parle juste après le jingle. Allez, on va démarrer donc cette partie consacrée à la Ligue des champions africaine et à la Coupe de la Confédération africaine avec vous, Saïd Fellek. On commence par le Chabab Riadi de Belouizdad et le Mouloudia d'Alger, qui réalisent peut-être une bonne opération pour le Mouloudia et puis un semi-échec pour le Chabab Riadi de Belouizdad. Exactement, on peut parler d'une contre-performance pour le CR Belouizdad tenu en échec au stade du 5 juillet par l'équipe soudanaise d'El Hilal. Un but partout, le CRB était mené au score avant l'égalisation, donc avant la pause, par Koukpo, le Béninois, mais au final, le Chabab a raté un penalty aussi en fin de match par Belhaoul. C'est dommage pour le CRB, notamment après sa lourde défaite face au Mamelodi Sundowns la semaine précédente, avec seulement 2 points au compteur à l'issue de la 3e journée de cette phase des poules. Ça démarre mal pour le CR Belouizdad. Pour le Mouloudia d'Alger, c'est tout le contraire pour le Mouloudia d'Alger, puisque le MCA a mis fin à une série de 45 ans, sans victoire en Afrique noire, avec cette belle victoire en déplacement au Sénégal face au FC Tongate. Donc une victoire 1-0 pour les Verts et Rouges grâce à un but signé Belkhair. Une victoire donc, qui permet au Mouloudia d'Alger de grimper à la 2e place du classement avec 5 points derrière l'Espérance de Tunis. Abdelnour. Je vais juste revenir un peu sur le Mouloudia. Quand on dit que 45 ans sans victoire, ça va à l'époque, quand on a joué la première Champions League, c'était pas du tout de la même manière. Hein. C'était en match aller et retour direct, et puis à chaque fois on passait en 16e, 8e, demi. On a rencontré 5 clubs. La seule victoire que nous avions eue, c'était contre le Léo Union du Kenya. On les avait battus 6-3. Et puis on les a battus 1-0. Autrement, tous les matchs que nous avions joués à l'extérieur, on les a perdus avec, écoutez bien, avec 3 buts. On a encaissé 3 buts à l'extérieur, mais on les rattrapait à domicile. Ici, à domicile. Voilà l'avantage. C'est une petite précision. C'est ce qu'on disait, l'avantage de jouer le match retour à domicile. Effectivement, le Mouloudia déjà... Ça faisait longtemps, 45 ans, c'est beaucoup. Là, le Mouloudia maintenant a un pied en quart de finale. Il ne reste plus qu'à battre au match retour. Il faudra battre cette équipe au match retour et prétendre au moins un match nul face aux Zamalek à domicile si le Zamalek ne parvient pas à battre l'Espérance de Tunis lors de la prochaine journée. Oui, surtout qu'ils ont été battus pour leur match. Mais pour le CRB, même si mathématiquement tout est encore possible, ça va être très difficile pour eux. Ben Chadli, vous nous écoutez, vous connaissez les 2 clubs, le Mouloudia d'Alger, le Chabab Riadi de Belouizdad, dans Ligue des champions africaine. À votre avis, quelles sont les chances de ces 2 clubs mythiques du football national, 2 clubs que vous connaissez très très bien?
Je pense que, je pense que les deux clubs, les deux équipes renferment en leur effectif des potentialités extraordinaires sur le plan des qualités intrinsèques par rapport aux joueurs. Maintenant, il faut que les joueurs font un petit peu, c'est-à-dire préparent ces matchs dans la sérénité, sachant que certains clubs tels que Mouloudia d'Alger est passé par des moments difficiles. Je crois que si l'environnement du club assure cette sérénité sur le plan mental, je crois qu'ils pourront facilement passer au deuxième tour, ou plutôt ils passent facilement, ils peuvent se qualifier. Par rapport, si on parle du CRB, je crois que le CRB elle a été affecté par ce dernier score contre l'équipe sud-africaine, qui a un petit peu cassé le rythme de cette équipe. Mais toujours est-il, il faut que les joueurs sachent que le football il est ainsi. On voit que des grands clubs au niveau mondial, surtout au niveau européen, Liverpool, des grands clubs perdent par des scores larges. Surtout actuellement, on voit ça, c'est un phénomène qu'on retrouve dans cette période. Donc je crois que c'est le football, il faut y faire avec. Donc je crois que toutes les deux équipes ont des potentialités pour se qualifier, mais il y a un grand travail sur le plan psychologique qui doit être fait pas uniquement par les entraîneurs, mais je pense que par l'environnement du club, c'est-à-dire tous les dirigeants, les gens actifs des deux clubs peuvent participer à ce que les joueurs sont dans de bonnes conditions pour entamer ces matchs. Saïd, avant de parler également donc peut-être de l'éventuel écart des équipes sénégalaises, on parle de la mise à l'écart des équipes sénégalaises, c'est fort possible. On va parler de la Coupe de la Confédération africaine tout d'abord avec nos deux représentants, la GS Kabylie et l'Entente de Sétif qui entrent en lice cette semaine. Quelles sont les chances pour les deux équipes dans leur phase de poule? Deux matchs, deux groupes assez importants pour l'Entente et pour la GSK. Bon, les deux clubs ont toutes leurs chances de qualification. Hein. La GS Kabylie qui surfe sur une belle série depuis quelques matchs, que ce soit en championnat ou même en Coupe de la CAF avec cette qualification à la phase des poules. La GSK qui reçoit le Coton Sport de Garoua du Cameroun ce mercredi au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou, un club que connaît particulièrement bien l'entraîneur de la GSK, Denis Lavan, puisqu'il l'a entraîné par le passé. Et l'Entente de Sétif jouera à domicile, mais à l'extérieur au même moment, puisque, comme vous le savez, l'Entente de Sétif recevra l'équipe sud-africaine d'Orlando Pirates, mais du moment que les équipes sud-africaines sont interdites d'accès en Algérie, donc le match a été délocalisé au Ghana, à Accra. Donc ce sera un match très compliqué pour l'Entente de Sétif, qui reste sur une défaite en championnat. Donc ça va être compliqué, mais l'Entente, on connaît sa force en déplacement en Afrique. D'ailleurs, les Sétifiens, ils s'étaient imposés face à l'Ashanti Kotoko lors du précédent tour. Et l'Ashanti Kotoko, ce n'est pas n'importe quel club. Et au Ghana même. Hein. Donc peut-être le fait de revenir au Ghana, c'est pas pour rien. Ben Chadli, également, très rapidement, pour la GS Kabylie, l'Entente de Sétif, deux clubs également mythiques que vous connaissez. Oui, bien sûr. Normalement, ils doivent passer, mais ça sera très difficile. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ce sont des équipes qui sont en pleine restructuration. Si on parle de la GSK, ce n'est pas des équipes, ce n'est pas des effectifs stables qui ont, par exemple, 2 ans, 3 ans de travail ensemble. À chaque fois, on voit qu'il y a des changements au niveau des effectifs de nos clubs. Et c'est ça qui fait défaut quand on entame la compétition internationale. Quand on arrive à ce stade de la compétition, il faut que les équipes soient déjà les joueurs minimum une saison ou deux ensemble, mais malheureusement nos clubs, nos équipes, à chaque fois il y a des changements et c'est ça qui fait le défaut lors des compétitions internationales. Là, ça se voit pas dans les matchs du championnat, mais quand il s'agit des matchs contre des équipes de grand calibre, là on retrouve la petite faiblesse. Ces insuffisances, ces lacunes tactiques, il n'y a pas beaucoup d'automatisme et c'est ça
ça qui crée ce blocage qui fait que nos équipes, c'est-à-dire nos équipes nationales, c'est-à-dire je parle des clubs, trouvent beaucoup de difficultés pour se qualifier et pour dominer les équipes africaines. Allez Saïd, très rapidement, le mot sur les équipes sénégalaises qui risquent de quitter la compétition et on passe aux internationaux algériens. En effet, donc on en parlait par rapport au Mouloudia, le club qui nous intéresse, puisque cette victoire face au club sénégalais du FC Tanguy peut passer un petit peu, peut ne pas être comptabilisée. Si réellement les clubs sénégalais sont écartés des compétitions africaines cette année. On rappelle qu'actuellement au Sénégal, le championnat est à l'arrêt. Donc la CAF songe sérieusement à éliminer d'office donc les clubs sénégalais. Par conséquent, pour le groupe du Mouloudia, si réellement le club sénégalais est éliminé, d'ailleurs lui il est pratiquement avec un seul point, il est quasiment en ballottage, éliminé. Donc là, le match et la victoire du Mouloudia ne sera pas comptabilisée et donc ça sera un peu compliqué pour le Mouloudia, notamment si on peut penser que le match retour, le Mouloudia devrait l'emporter. 6 points à mettre comme ça de côté, c'est compliqué un petit peu. Allez, tout de suite, on passe au Vert et au Fennec, ce qui se passe pour nos joueurs, nos capés qui doivent bien sûr reprendre de l'activité en Coupe d'Afrique des Nations dans pas longtemps avec Djamel Belmadi. On en parle juste après le jingle. Allez les Verts. Et allez, on démarre directement avec le premier capé, l'un des plus grands, c'est un défenseur, Belhamri, titulaire et buteur en Coupe de France face à Sochaux. En effet, Hakim, donc Djamel Belhamri, souvent remplaçant en championnat, en Ligue 1 avec le club de l'Olympique Lyonnais, a débuté hier son match avec l'Olympique Lyonnais, donc en Coupe de France face à Sochaux, et figurez-vous, donc il a marqué un but. Belhamri, c'est rare, hein, Belhamri, il marque. Défenseur, mais qui marque, il avait ouvert le score donc pour son équipe de l'Olympique Lyonnais d'une belle tête. Et c'est son premier but cette année, plutôt son premier but tout court avec l'Olympique Lyonnais. Il a cédé sa place à la 68e minute. Il avait un carton jaune, donc l'entraîneur n'a pas voulu prendre de risques. Autre joueur qui a fait sensation dans ce match, c'était dans l'autre équipe. C'est Slimani, lui aussi. Dans la même équipe. Dans la même équipe. A joué, a brillé par une passe décisive lors de ce match face à Sochaux. En effet, donc dans ce même match, exactement. Lui aussi qui n'est pas tout le temps titulaire avec l'Olympique Lyonnais en championnat et qui a été donc titularisé par Rudy Garcia, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais face à Sochaux lors de ce match de Coupe de France. Il a aussi, Slimani n'a pas marqué, mais a brillé avec une passe décisive pour le 5e but. Il faut rappeler que l'Olympique Lyonnais l'a emporté 5-2 et Slimani a été passeur décisif sur le 5e but en offrant donc la passe à Ryan Cherki. Autre match, autre championnat en Angleterre cette fois-ci avec Riyad Mahrez qui continue de flamber avec Manchester City. Riyad Mahrez qui joue en ce moment même, mais resté sur Canal Algérie, donc il joue en ce moment même avec Manchester City lors du derby, le derby face à Manchester United en championnat en première ligue. Mais Riyad Mahrez, on va revenir sur sa prestation mardi dernier face à Wolverhampton avec un superbe but et surtout une prestation XXL. Un match énormissime de Riyad Mahrez, sans doute l'un de ses meilleurs matchs depuis l'entame de la saison. Son 7e but, il en est à 7 buts cette saison. Et voilà, donc c'est une bonne nouvelle pour Djamel Belmadi, mais une mauvaise pourrait être confirmée dans les jours à venir puisque Riyad Mahrez ainsi que Saïd Barahma, pensionnaire donc de la Première Ligue, pourraient ne pas être présents lors du prochain stage de l'équipe nationale qui débutera le 20 mars et qui verra les Verts affronter la Zambie et le Botswana pour les éliminatoires de la Coupe de la CAN, voilà. Sachant qu'en Angleterre, le gouvernement britannique a imposé 10 jours de confinement pour chaque retour d'un citoyen ou même étranger au pays, donc en Grande-Bretagne. Et la FIFA, tenez-vous bien, donne possibilité au club européen de refuser de céder leurs joueurs lors de cette fenêtre FIFA. Par conséquent, on peut imaginer que Guardiola va laisser bien au chaud Riyad Mahrez
à Manchester. Ah ben oui, c'est ce qu'on souhaite également pour ce petit prodige du Vous football souhaitez national. qu'il ne soit pas avec nous? Non, j'espère qu'il soit au repos pour qu'il puisse être bon en équipe nationale. On repart en France, on l'a encensé pendant une bonne période. Oukidja qui pète les plans et écope d'une lourde suspension. Tout à fait. Oukidja, on connaît Oukidja, on sait que c'est quelqu'un de très calme et tout, mais on a un gardien avec nous, un ex-gardien, Abdel Kawa. Donc, Oukidja qui a pété les plans. En effet, en championnat face à Angers mercredi dernier, un petit peu, il a eu un accrochage avec un joueur adverse. Il a été exclu et la commission de discipline de la Ligue française de football lui a infligé une sanction de 4 matchs fermes plus un en sursis. Bon, le club a décidé un petit peu de faire appel de cette décision, mais si elle est maintenue, Oukidja ne jouera pas durant ce mois de mars. Eh ben, dommage pour lui. On repart en Arabie Saoudite. Mboulhi qui est de retour sur les terrains, lui qui a été blessé. Et justement, Oukidja, on parlait de Oukidja il y a quelques semaines, qui devait peut-être remplacer Mboulhi lors des 2 matchs à venir, mais avec cette suspension, peut-être ça va un petit peu chambouler les plans de Jamal Belmadi, mais fort heureusement pour l'équipe nationale, Raïs Mboulhi a rejoué donc, avec son équipe de l'Ettifaq de l'Arabie Saoudite. Un match de championnat face à l'équipe d'Al Nassr, 1 but partout. Bonne nouvelle pour Raïs, donc qui reprend du rythme en prévision du stage de l'équipe nationale. Et un coup dur également pour un autre prodige, celui de l'OGC Nice, c'est Boudaoui qui est forfait pour le prochain stage des Verts. Lui aussi, on en a beaucoup parlé la semaine dernière. On disait qu'il allait refaire son retour quasi officiel lors de ce stage du mois de mars. Hicham Boudaoui qui flambe lui aussi depuis quelques semaines avec l'équipe de l'OGC Nice. Malheureusement pour lui, il s'est blessé lors du match face à Nîmes, l'équipe de Zindir Farhat. Il a cédé sa place à la mi-temps. Et Boudaoui souffre d'une lésion au ménisque qui sera éloigné des terrains pendant 2 mois. Et puis enfin, on termine. Le match est en cours. Ouennes qui marque. Le match est terminé. Ouennes qui marque. Qui a brillé avec son nouveau club de Crotone. On doit prendre l'accent italien. L'accent italien. Voilà, en championnat d'Italie, 26e journée, face à l'équipe du Torino. Donc Ouennes a marqué un but et a offert une passe décisive. Eh bien, très rapidement, on va parler également, avant de vous quitter, avant de nous laisser, des U17 qui devaient prendre leur envol. Direction, on parlera tout d'abord de Kherdin Zachi, le TAS qui lui donne raison pour sa nomination à la prochaine élection de la Confédération africaine. Plutôt sa candidature, puisqu'on rappelle que Kherdin Zachi, le président de la Fédération algérienne de football, avait vu son dossier rejeté par la commission de la FIFA pour justement postuler pour un poste au niveau du conseil de la FIFA. Et le TAS de Lausanne lui a donné raison, donc il y a quelques jours de cela. Ça va permettre donc au président de la FAF de se présenter officiellement. Mais ça risque d'être très compliqué pour le président Zachi, puisqu'il n'a pas réellement mené sa campagne et ça sera un peu compliqué pour avoir ce poste très convoité. Par contre, ça se complique également pour lui, puisqu'il s'est vu refuser également l'AGEX ici. Tout à par fait. Le ministère de la Jeunesse et des Sports. Le Sports. bras de fer avec le ministère de la Jeunesse et des Sports se poursuit, puisque le MGS a communiqué aujourd'hui même en disant qu'il n'y aura pas d'AGEX avant les élections. Il faudra donc déjà avoir le nouveau président de la fédération pour avoir plus tard l'AGX que réclame ou plutôt qu'oblige la FIFA. Allez, on termine avec vous, avec les U17 qui devaient se déplacer au Maroc. Ça ne s'est pas encore fait. La compétition débutera dans à peu près une semaine. Qu'est-ce qu'il en est pour les U17 qui doivent participer à la CAN au Maroc? La délégation algérienne devait rallier le Maroc hier samedi et au final, et à la grosse surprise, la direction ne s'est pas envolée à destination de Casablanca puisque selon le site de la FAF, les autorités marocaines ont décidé de fermer l'espace aérien marocain jusqu'au 21 mars. Du coup, il n'y a pas possibilité pour l'équipe nationale de rallier le pays voisin et par conséquent, ça risque de plomber complètement la préparation de nos KP puisque l'équipe nationale devait jouer 2 matchs amicaux face à la Côte d'Ivoire et la Zambie en terre marocaine
avant d'entamer cette compétition. Et je vous dis, depuis quelques heures, on parle un petit peu du retrait du Maroc de l'organisation de cette CAN U17 en raison du variant de la Covid-19. Voilà. Et c'est dommage. Saïd Fellek, merci. Juste avant de poser la question donc, à notre invité du jour, donc Jamel Benchadli qui est avec nous à Oran, et à notre ami Abdel Nourkawa, on revoit très rapidement le programme des Fenech pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Le temps d'accueillir également notre spécialiste en arbitrage, Dr Bichari, qui va nous rejoindre. Le synthé, le programme des U17, et on vous retrouve juste après. Allez, voilà donc pour ce qui est du programme des Fenech pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des U17. La question, Jamel Benchadli, je sais que vous avez toujours œuvré avec les jeunes catégories, les jeunes joueurs. À votre avis, quelles sont les chances pour cette jeune catégorie des U17 qui va représenter l'Algérie à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera normalement, si tout se passe bien, au Maroc dans une dizaine de jours? Oui, je pense que la chance, elle est donnée et avec l'apport des joueurs qui évoluent dans les championnats européens, je crois que ça va donner plus de chances, sachant que c'est des joueurs qui évoluent dans des bonnes conditions. Ils participent au championnat par rapport à nos jeunes qui sont pas c'est-à-dire, ils ont beaucoup de qualité, mais le problème, c'est que ce sont des joueurs qui ne participent pas au championnat, aux compétitions officielles. C'est ça qui fait défaut. Je crois que la chance, elle est intacte. On peut espérer une qualification et je crois qu'il faut mettre le paquet sur ces jeunes pour que notre équipe nationale aura des joueurs réserves qui vont continuer à assurer la bonne continuité de la performance de l'équipe senior dans des compétitions africaines. Je pense que nos chances sont intactes. Il faut juste y croire et faire le maximum pour se qualifier et pour honorer notre pays. Abdelnour, en deux mots sur les U17, rapidement. Moi, je trouve que bon, ce sont des circonstances exceptionnelles. Hein. Le Covid est une pandémie mondiale. Maintenant, les Marocains ont leurs soucis. C'est vrai qu'il aurait été préférable pour notre équipe nationale de rejoindre le Maroc plus tôt pour pouvoir partir pour faire 2 matchs amicaux. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais toujours est-il que maintenant, ils seront, si jamais, puisqu'on parle maintenant d'annulation, là, ça serait quand même dommage pour ces jeunes-là. Ça aurait été une expérience supplémentaire pour eux, surtout pour ceux qui jouent à l'étranger. Maintenant, le gros problème, ça va être surtout les automatismes. Donc avec des matchs amicaux et tout, on aurait pu parfaire un peu tout ça. Malheureusement, bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Et nous a rejoint pour la deuxième partie de l'émission Dr Bichari. Quel plaisir de vous avoir avec nous. Tout le plaisir est pour moi, surtout avec notre père, M. Kawa, vous-même. En restant dans ce chapitre-là, bonsoir amis téléspectateurs, en restant dans ce chapitre-là, je dirais que pour cette finale, on a eu une prestation excellente de M. Zarhouni Akaram Abbas, qui a arbitré la finale de la Coupe d'Afrique des U20, qui s'est déroulée en Mauritanie. Très très bonne prestation. Il répond aux critères et surtout il répond au palmarès de son père. Ah oui. Ça, c'est une excellente. Le président de la Ligue Wilaya de Sidi Bel Abbès, c'est une très très bonne nouvelle. Et aussi, dans ce même contexte, la participation de M. Arab Abdelrazak à la Coupe d'Afrique des U17 qui va se dérouler au Maroc. Espérons une bonne prestation de notre confrère. Eh ben oui, on espère bonne prestation de nos arbitres dans les compétitions continentales. Allez, ce qui nous amène à parler de la Ligue 1, cette 16e journée qui s'est disputée vendredi et samedi avec imputé de 2 rencontres, à savoir la rencontre qui devait opposer le Mouloudia d'Alger à l'équipe du Kama de Borj Bouarerej et le Shabab Riadi de Belouizdad face à la GS Saoura. On voit tout ça juste après le jingle de la Ligue 1.
Abdel Kawa, première question, comme chaque émission, 16e journée, qu'est-ce qui vous a marqué lors de cette 16e journée? La deuxième défaite de l'Entente, bien entendu, qui s'est déplacée à Biskra. Et puis chapeau à Biskra qui a réussi quand même. Ils ont réussi à battre l'USMA. Ils continuent par battre également l'Entente de Sétif. Donc il y a un redressement quelque part qui est en train de s'effectuer au niveau de Biskra. Bon, ce n'est pas une catastrophe pour l'Entente de Sétif. Bon, maintenant, le championnat est en train quand même de prendre une nouvelle forme, puisqu'on retrouve dans les groupes de tête, on retrouve Sétif, on retrouve maintenant... il y a 5-6 clubs qui sont... Saoura. Voilà. On retrouve l'MCO qui a fait un bond extraordinaire depuis quand même pas mal de temps. Ils sont sur une dynamique de victoire qui leur permet de rejoindre le groupe de tête. Maintenant, il y a également Ain Lila, qui malgré tous leurs problèmes, ont réussi également à battre Chlef, où rien ne va plus. Parce que depuis quand même 4 ou 5 matchs, on voit que c'est une équipe qui est complètement à côté de son sujet. Et on a également Tlemcen avec notre ami Ben Chadli qui revient. Moi, justement, je voudrais poser la question à Ben Chadli. Il a pris Tlemcen dans des circonstances, ça fait à peu près 5 matchs. Est-ce que c'est un plan de sauvegarde qu'il est en train d'effectuer à Tlemcen, ou est-ce qu'il a un plan en perspective pour redresser non seulement la barre, mais pour permettre à Tlemcen d'aller mieux au cours de la saison et la saison prochaine? Ben Chadli? Oui, c'est 6 matchs et non pas 5 matchs que je suis au niveau de cette équipe, à la tête de l'équipe. C'est vrai que j'ai pris l'équipe un petit peu en difficulté par rapport aux résultats. Bon, j'étais classé avant-dernier et j'ai tout fait pour essayer de faire quelque chose, de continuer le travail qui a été fait par mon prédécesseur. Bon, l'avantage que j'ai maintenant, c'est qu'au sein de cette équipe, il y a minimum de 10 joueurs qui ont été encadrés par moi, c'est dans des différents clubs, Asmo d'Oran, Blida, MCO d'Oran. Donc ça m'a facilité un petit peu la tâche et le message est passé pratiquement d'une manière très facile. Et croyez-moi qu'au début, une semaine ou deux, pratiquement 2 semaines, je m'occupais beaucoup plus des problèmes extra-sportifs et extra-terrain, restauration, j'essayais de faire quelques interventions pour améliorer les conditions de vie des joueurs. Maintenant, pour tout ce qui est aspect financier, j'ai les mains liées, j'ai parlé avec les dirigeants, je les ai sollicités, d'ailleurs, ils sont en train de faire de gros efforts. Maintenant, je crois que le message est passé et vous savez que le joueur algérien, tant qu'il est perturbé mentalement, il ne pourra rien faire. C'est-à-dire, moi, j'ai demandé à ce que tous les problèmes seront réglés, mais à condition, quand on vient sur le terrain, on essaie d'être serein, d'être calme, avoir l'envie de travailler. C'est comme ça qu'on peut avancer. Je crois que le message est passé. La preuve, on a enchaîné quelques résultats. Bon, le dernier résultat contre Magra n'a pas suivi. Bon, on est tombé sur une équipe quand même accrocheuse, jusqu'à on menait au score à la dernière ou 5 dernières minutes, ils ont égalisé suite à un penalty. Bon, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est que notre équipe a cette envie de jouer, l'esprit de groupe est revenu. Je crois que la suite du championnat sera dans de bonnes conditions, Inch'Allah. Justement, qu'est-ce qu'il en est de cette rencontre contre le Wydad de Tlemcen qui recevait le NC Magra? C'est Linda Teboul qui s'est intéressée à cette rencontre. Elle nous l'a résumé. On suit la rencontre et on se retrouve juste après. Le Wydad Tlemcen a raté une belle occasion de décrocher une victoire à domicile face à une valeureuse équipe de NC Magra. Et il s'est contenté d'un match nul de 2 buts partout. Les visiteurs ont entamé la partie déterminée en essayant de créer plusieurs occasions, contrairement aux locaux qui l'ont abordé avec moins d'assurance. Le NC Magra, qui a mis à plusieurs reprises la défense du Wydad en difficulté, a pu ouvrir la marque quelques minutes avant la fin de la première mi-temps, par l'intermédiaire de Bougache. Un but qui a permis aux visiteurs de terminer la première partie en leur faveur. De retour des vestiaires, les coéquipiers de Ibou Zidane ont eu un sursaut d'orgueil. Ils ont commencé à mettre une certaine pression dans le camp adverse et parviendront à égaliser avec ce pénalty signé Blatrache.
Quelques minutes plus tard, ils arriveront même à aggraver le score par Blarbi. Un but qui a poussé les Maghraouis à reprendre confiance et à aller chercher l'égalisation. 79e minute de jeu, l'arbitre siffle un pénalty pour Qureshi, qui le transforme en but. Le match s'est achevé sur un score de parité de 2 buts partout. تلقينا هدف الشوط الاول ما كناش ننتظروا لان كانت مقابله متكافئه وعرفنا طريقه اللعب تاع فريق الخصم اللي عرفنا كيفاش نوقفوا ند للند ولكن كرة القدم هذه بعض الأحيان تغفل ثانية واحدة تسجل لك هدف والشيء اللي صرا قدرنا باش نعاود نداركوا الأمور وقدرنا باش نسجلوا الهدف تاع التعادل. الليله تشوف يعني هي مقابله نقولوا على العموم متكافئه ولكن ربما في الاخر كانت الافضليه للمغرب كنا قادرين نسجلوا هدف ولكن على العموم نقول باللي اليوم الحمد لله الفريق هذه النقطه ثمينه جدا خاصه من الناحيه البسيكولوجيه اللي تخلينا ربما نامنوا باللي سورتو اوني ريفوني في لا مارك هذا ولينا 2-2 كنا قاعدين نزيدوا 3-2 نظن هذه نقطة عندها الناحية المعنوية عندها ثقل كبير على الفريق نتاعنا احنا. Voilà, donc c'était l'entraîneur Balatrache pour le MC Magra et puis bien sûr Ben Chadli qui est avec nous, qui était au micro de nos collègues de la station régionale. Ben Chadli, pour vous, résultat équitable ou est-ce que vous aurez pu peut-être prendre le dessus dans cette rencontre face à une équipe qui souffle le chaud et le froid qui est le NC Magra? Non, je respecte beaucoup cette équipe de Magra parce que ces joueurs ont fait le maximum, ils étaient présents mentalement, ils ont tout fait pour même gagner le match. Mais nos joueurs sont tombés dans le piège et on n'a pas joué notre jeu habituel en première mi-temps. Ils étaient beaucoup plus préoccupés par c'est-à-dire avec l'arbitrage, avec les joueurs adverses. Mais en deuxième mi-temps, on a pu quand même redresser la situation. On est revenu au score, on a égalisé suite à un penalty et même on a marqué le deuxième but, un joli but de Belalibi Yasser, un jeune joueur de Tlemcen. Donc on pouvait même marquer d'autres buts. Mais ce qui s'est passé, c'était des réflexes comme ça. Les joueurs décident d'un seul coup, c'est-à-dire à la fin du match, de reculer et de rester à l'approche des buts de notre gardien. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont agrandi la surface de jeu de l'équipe de Magra qui a quand même tout fait pour égaliser. Et c'est ce qui s'est passé. Je crois que ce match nous donnera plus de leçons pour pouvoir ne pas répéter et éviter ce genre de faute parce que c'est vraiment, on pouvait aligner la troisième victoire et c'est bon pour le moral, pour l'entame du championnat et pour le reste de la phase aller. Je Alors crois que c'est un match, il faut accepter, on a pris un point, mieux que rien, mais je crois que la prochaine fois on essaiera d'éviter ce genre de problèmes tactiques. Vous avez parlé un petit peu d'arbitrage, nous avons le spécialiste en arbitrage qui est avec nous, il y a quelques occasions à voir, Dr Bichari. Tout d'abord, un mot sur le quatuor arbitral et les actions litigieuses qu'on vous a préparées pour aujourd'hui. Tout d'abord, je dois le saluer, c'est une personne, un coach que je respecte énormément pour ses qualités morales et surtout son professionnalisme, très bien. En ce qui concerne l'arbitrage, le quatuor est dirigé par M. Aïtamer, assisté de M. Samsoum, M. Lagab, deuxième assistant, le quatrième arbitre et M. Antar. Dans cette rencontre, il y a deux situations de jeu, c'est-à-dire deux coups de pied de réparation qui ont été sifflés par M. Aïtamer. Si les images sont prêtes, on va les voir. Les images elles sont là, donc vous allez pouvoir les voir. La première qu'on est en train de voir, c'est un mouvement additif, c'est-à-dire le joueur du NC Magra a agrandi son corps avec sa main. Le coup de pied de réparation sifflé par M. Aïtamer est logique et justement sifflé. Très bonne appréciation. Le bras, il y avait un mouvement additif, c'est-à-dire agrandissement du corps. Pour la deuxième action, si vous voyez, le premier sur le ballon, c'est l'attaquant. On va voir, le premier sur le ballon, c'est l'attaquant du NC Magra. Il a été crocheté, c'est-à-dire un croc en jambe par derrière. C'était une imprudence du défenseur du Wad de Tlemcen. L'arbitre pouvait éviter le carton jaune là. Oui, le carton en plus. Il n'y avait pas une agressivité, il n'y avait pas une tentative ou blesser l'adversaire. Coup de pied de réparation en faveur du NC Magra, justement sifflé aussi par M. Aïtamer. Ben Chadli, satisfait ou
pas du tout par les dires, les réactions de notre spécialiste en arbitrage. Non, je salue M. Béchali, que je respecte beaucoup, mais le jour du match, à l'instant même, je suis allé voir l'arbitre, je l'ai salué comme d'habitude, il n'y a rien à dire. C'est des erreurs. D'ailleurs, le joueur qui a commis cette erreur, c'est un U21, le Khal Shamseddine. C'est un joueur qui a fait un match très correct. Mis à part cette erreur de jeunesse, je crois que l'erreur, elle est commise, il n'y a rien à dire. Donc, d'une manière générale, pour l'arbitrage, c'était un match qui a été fait correctement, et je n'ai rien à dire sur ce comportement de l'arbitre. Eh ben merci. Autre match, c'est l'US Biskra. Vous en avez parlé en s'imposant face au leader du championnat, en s'imposant face à l'entour de Sétif. Biskra, qui est passé par des moments très très difficiles, a réussi à s'imposer à domicile chez elle en recevant le leader. C'est Sarah Derbel qui a résumé pour nous cette rencontre entre l'US Biskra et l'entente de Sétif. L'US Biskra a réalisé une grande performance en s'imposant devant le leader, l'entente de Sétif par la plus petite des marges. La volonté des Biskri a créé la différence lors de cette rencontre. Les locaux ont commencé à créer des occasions dès les premiers instants du match, mais la défense sétifienne a répondu présente. De son côté, l'entente de Sétif a perdu ses repères et n'a pas pu trouver dans la défense locale. Hicham Mourtar aurait pu ouvrir la marque sur cette action, mais Khdaïria a bien dégagé le ballon. Ce tir de Farhani Malkadré était la dernière action dangereuse de cette première partie qui s'est terminée par un score nul et vierge. La deuxième période était pratiquement identique à la première. Les coéquipiers de Nasreddine Khoueld ont continué d'attaquer et mettre une certaine pression sur les poulains de Nabil El-Kouki. De son côté, Azdin Aïdjoudi a procédé à des changements pour tenter d'apporter un plus à son équipe, notamment sur le plan offensif. Et c'est à la 86e minute de jeu que Ishaq Harari offre le but de la victoire à son équipe sur un coup franc direct. Les Sétifiens ont tenté de réduire la marque en se procurant de quelques bonnes occasions de scorer, mais n'ont pas pu créer de véritables dangers pour les Biskri, qui gardent les 3 points à la maison et terminent cette rencontre sur un score d'1-0 et enregistrent ainsi leur 3e victoire de la saison. أظن لعبنا مع أحسن فريق في الجزائر وعرفنا كيف يعني نمصوا اللعب تاعو، عرفنا كيف يعني في الاسترجاع نكونوا أحسن رغم أن ما وصلناش كثير أمام المرمى. كنا ننتظر يعني كما نقول لك ضربة حرة، وأظن أن لاعب حراري أول مقابلة تاعو معي بعد العودة وكان مصاب يسجل هدف، يعني هدف الفوز وهدف رائع. أظن عموما نقول أنه يعني اللاعبين بوجه آخر خلافا لمقابلات خارج ديار، بوجه آخر لعبوا كانوا في المستوى. أول حاجة ثم 3 أسباب صعبة خسارة. أول حاجة ساعة تيران معناها ستان شوط بطاط بالنسبة لي أنا ما يلعبش كورة، ماهوش تيران تاع فوتبول. Gougou. Don Morkawa, très rapidement. L'USB, vous avez parlé à l'entame de l'émission. Oui, depuis l'avenue d'Azdin Djoudi, les choses vont mieux. Son troisième victoire, et quelle victoire contre l'entente de Sétif, contre l'USMA. Déjà une performance qualitative. Maintenant, pour Sétif, le Kouki a tendu un peu, si vous voulez, sur son équipe, et c'est logique. Enfin, que le gazon en Algérie, c'est quelque chose de... Et effectivement, le crâne n'est pas un gazonné, c'est un champ de patates comme il l'a. Il faut s'adapter. En Afrique, ça ne va pas être des terrains, ça va être un blé, hein. Ça va être les mêmes genres de terrains, il faut s'adapter. Actuellement, trouver une autre forme de jeu. Et Kouki l'a dit,
commencé à jouer les ballons. C'est pas de l'entente, mais il faut faire avec. Et tant mieux pour ça qui commence à souffler. Également GS Kabylie, Constantine. On va voir les actions. Il y en a une plus précisément, c'était refusée pour positif pour position d'enjeu, on va la voir. Et Nabil qui a parlé également des trois d'agressivité de match où l'arbitre aurait peut-être pu sortir des questions. Hein. Le quatuor des l'arbitre a été dirigé par le chauffeur M. Michel, assisté de M. Kourich, le quatrième arbitre. Je dirais toujours que le premier rôle de l'arbitre, c'est de protéger le joueur et le jeu. C'est très important, l'agressivité, il faut être intransigeant. Vous êtes en train de voir, tous les championnats d'Europe protègent les joueurs. Ça, c'est le rôle primordial d'un arbitre sur un terrain de jeu. Je ne pouvais pas évaluer la qualité d'arbitrage de M. Millet parce qu'il y a des évaluateurs qui ont vu sa production pendant toute la rencontre. Nous, on est en train d'évaluer des séquences de jeu. Là, on va évaluer la performance de l'arbitre sur les 90 minutes. En ce qui concerne le but qui a été refusé, on va voir le départ du ballon. On verra très bien. Au départ du ballon. Ce qui est le plus important, c'est au départ du ballon. Alors, bien que l'action est prête, au départ du ballon. Au départ du ballon, s'il va revoir, on va revenir un petit peu en arrière. Au départ, non, au pied, le ballon. Voilà. Au pied, on recule un petit peu. Voilà, au départ, top. Ah, arrêtez. Voilà. Ici. On voit que le joueur qui est de l'autre, le défenseur en blanc, il est beaucoup plus avancé que celui qui est. Donc il couvre, il n'y a pas de position dans qui concerne de. Voilà, donc c'était l'action. En ce qui concerne, il n'y avait pas de que toucher le joueur. Non, il y avait une action qu'on ne peut pas juger. L'angle de vue de la caméra, est-ce qu'il y a une poussette réellement? On ne peut pas juger. Il y a une autre action où le joueur essaie de jouer le ballon avec la tête et le ballon percute la main. Je dis toujours le nouveau amendement, quand la main est entre le corps et le main de support. Autre match, on va aller également parler de cette rencontre entre la GS Kabylie qui est en train de grimper crescendo vers le haut de la brouille, en train d'aligner. Recevez une équipe qui est restée sur 8 matchs, fait l'Olympique à novembre. Bien sûr, commentez pour nous Mohamed et Ahmed Laribi, une rencontre qui a vu bien sûr la GS Kabylie s'imposer face à l'Olympique de Médéa avec, vous allez le voir à la clé, un super beau but, peut-être l'un des plus beaux depuis l'entame de la saison. Resté jusqu'à la fin de la saison. GS Kabylie, l'Olympique de Médéa, commentaire Mohamed Haouchine. Alors, 3-5 ans de attaque, ce joueur qui évolue jusque-là en deuxième division espagnole et qui il vient de recevoir d'ailleurs son trophée, on le voit à l'écran, il a été élu meilleur joueur du mois kabyle. Le directeur de jeu Abdelali Ibrir vient donc de signifier le coup d'envoi. Ben Abdi, Ben Shaira, c'est bien joué, attention, il y a une bonne occasion, il va dribbler le gardien, Boulahia, il va éviter le gardien, dommage qu'il a été mal exploité, mais le danger est toujours dans la surface de réparation, avec une intervention, que dira l'arbitre, il laisse jouer une charge. Oh, une balle qui va carrément vers l'adversaire, attention, ça mijote, c'est bien vu, en Dieu, balle courte, il va tenter le tir de très loin, mais dans les décors. Avec Ben Sayah. Ben Chilifa qui veut donner une balle, attention, que dirait le but incroyablement, incroyable, alors qu'il y a des intrusions dans les cabines de presse, c'est dommage, une balle convoitée par Hamroun sur ce centre, l'expérience de Ben Chilifa qui va mettre le feu dans la surface de réparation, Boulahia qui est bousculé, qui revient derrière, tout simplement Hamroun, alors que Boulahia a demandé le penalty. Oui, Hamroun libre de tout marquage. On voit bien évidemment, il va, qu'est-ce qu'il va chercher? Tout simplement le grand supporter de son village, ils sont du même village des Hitosen. Sur cette balle, il tente. Oh, très très belle réaction du gars Medjadel. Balle à terre, il va la reprendre, le balle il va. Ouh, il a
Tout cela avec la passivité de Souyed. Et l'arbitre il a sifflé la fin de cette première mi-temps de Cameroun à la 30e de jeu. Qui est sorti Au 1er novembre entre JS Kabylie et l'Olympique de Médéane, mouvement collectif de la part de la fédération, l'équipe médéane, une balle en chandelle dans la surface de réparation, que dira l'arbitre, on crie au pénalty. Très estimé. Bras estimé qu'il était mais le signe est toujours médéan. Et les deuxièmes ballons sont toujours repris par un milieu de terrain de l'ODA. Égalisation. Waouh, égalisation, on l'avait si bien dit. Sur cette balle, le numéro... C'est Kenich. Kenich. Incroyable, j'ai dit que cette équipe de Médéa est capable de revenir dans le match. La défense de la JS Kabylie a laissé jouer sur ce centre. Et le gardien qui va rater sa sortie. Et ce qui permet donc à Kenich de fusiller, de mettre la balle. Regardez comment il n'y a personne côté droit. Et 4 minutes, tout est possible en tout cas. Avec cette défense, l'attaque de la JS Kabylie va changer carrément. Alors Orfi à gauche, alors que la défense médiane est regroupée, un tir de très loin. Oh, quel but! Oh, c'est pas possible! Oh, c'est pas possible avec tous les remplaçants de la JS Kabylie. Et cette fois-ci, tenez-vous bien, je crois que c'est Ben Abdi avec quel coup de botte! Quel coup de botte incroyable! Je l'avais dit, un coup de théâtre était tout à fait possible dans ces dernières minutes, que le football est réservé et parfois fait, en tous les cas, l'infortuné gardien. Regardez, quelle frappe de balle! Ce jeune Ben Abdi qui a été élu meilleur joueur du mois kabyle, qui vient tout simplement fêter ce couronnement en pleine lucarne, assurément, dans le temps additionnel. Regardez ce coup de botte où le gardien ne pouvait absolument rien pour cette malheureuse défense de Médéa qui ne méritait peut-être pas ce coup de poignard, mais le football est ainsi fait. Oui. Son corner, beaucoup de monde de surface de réparation se bouscule sur cette balle. Ça va être dégagé, oui, elle va être dégagée alors qu'il restera 30 secondes. Attention, il va partir tout seul, et il n'a pas le droit de siffler cette fin de partie, monsieur l'arbitre, bien évidemment. Allez, victoire en tous les cas pour la JS Kabylie après un véritable match à rebondissement. Oui, voilà, juste avant d'avoir les réactions de Ben Chadli Jamel sur ces 2 premiers matchs, il n'avait pas le droit d'arrêter l'action. Je dirais toujours, comme a dit M. Haouchine, la beauté du football, c'est quoi? La finalité de tout ça, c'est les buts. Oui. J'aurais aimé que l'arbitre laisse jouer l'action. Ça se concrétise avec un but. Il siffle la fin. Ça, une autre issue, il arrête. Il siffle la fin quand même. Mais j'aurais aimé qu'il aurait... Parce que la finalité du football, c'est les buts. Allez, juste avant de voir les actions litigieuses de cette rencontre, Ben Chadli sur ces 2 premiers matchs, Biskra qui s'impose face à l'Entente et la GSK qui bat l'Olympique de Médéa. Très rapidement, merci. Oui, on a vu de très jolis buts. Le premier, par rapport au match Biskra-Sétif, mais mis à part le but, il n'y a pas eu grand-chose parce que les 2 entraîneurs se sont mis d'accord sur l'état du terrain, donc il n'y avait pas lieu de faire un jeu spectaculaire, c'est-à-dire où on voit les attaques placées, on ne pouvait pas faire ça. Donc, mis à part ce but balle arrêtée, où on a vu une très jolie but. En plus, le deuxième match, c'était un match très disputé entre les 2 équipes et on a vu de très beaux buts. Premier but de la GSK suite à un centre millimétré, un joli centre, une balle fuyante qui a passé le premier attaquant et il y avait le deuxième. Et c'est ça qui fait qu'une équipe a plus de chances de marquer. Il faut que le nombre d'attaquants soit élevé dans la surface de réparation. Et c'est ça qui a fait que la GSK a pu marquer le but d'une façon très agréable. Le deuxième but, plutôt le but de l'égalisation de Médéa, c'était un but, on peut dire que c'était un but où plusieurs joueurs ont participé pour sa concrétisation, c'est-à-dire il y avait un centre, il y avait la remise de la tête d'un joueur du Médéa et le but de Kenich qui a terminé l'action et a pu égaliser. Et le deuxième but de la GSK, c'était un but fabuleux. On voit ça dans les championnats de haut niveau. Ça montre au moins que on a des joueurs qui ont de la qualité, sauf qu'il faut
qu'ils vivent dans des environnements paisibles, calmes, pour pouvoir faire sortir ce beau jeu, cette technique élevée. Et ça, c'est une preuve que nos joueurs ont beaucoup de qualités. Il faut juste savoir les encadrer, savoir leur parler, créer cette relation amicale qui fait que nos joueurs peuvent faire mieux que ça. Et on espère dans les prochains matchs, on peut voir d'autres jolis buts. Et même, je pourrais vous dire que même le deuxième but de l'équipe de Tlemcen, marqué par Belalibi, c'était un joli but suite à un dribble, un crochet, pied gauche et tir avec le pied droit. Également, c'est un but qu'on voit dans les championnats de haut niveau. Et j'espère qu'on aura l'occasion de voir beaucoup plus de buts de cette façon. Abdelnour, super beau but de Ben Abdi, 91e pour la GS Kabylie. Et vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, c'est une victoire inespérée. Hein. On allait vers le match nul. Un but extraordinaire qui arrive dans les temps morts. C'est tant mieux pour la GSK. Maintenant, pour Médéa, je crois qu'ils sont en train de payer un peu les pots cassés de la suspension de leur entraîneur. De Hadjar. Là, depuis il n'arrive pas. Bon, quand on est sur les tribunes, on ne peut pas diriger un match. Et là, je crois que Médéa, il faut attendre le retour de Hadjar, puisqu'il a été suspendu un mois. Donc, c'est dommage pour eux, parce qu'ils étaient sur une dynamique de victoire. Maintenant, il y a une cassure qui s'est faite. Et donc, maintenant, avec la reprise de l'entraîneur après sa suspension, j'espère que les choses iront mieux. Les actions litigieuses de cette rencontre, il y en a quelques-unes, on va les voir avec vous, docteur Bichari. Il y en a une seule. Il y en a une seule, voilà, c'est la plus grande, c'est celle qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est cette faute de main, tout le monde demande des pénaltys, mais en fin de compte, il n'en est absolument rien. Absolument, c'est les nouveaux amendements 2020-2021. Je dirais toujours le tiers supérieur du bras n'est pas considéré comme membre supérieur. On est en train de voir l'action. Si on voit, c'est la meilleure position. Non, je préfère l'autre, la première. La première position, si on revient un petit peu en arrière, c'est la meilleure. On voit que le ballon touche le tiers supérieur du bras. Voilà. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de main, c'est-à-dire c'est pratiquement l'épaule. Hein. C'est pratiquement, on dit maintenant ça fait partie de l'épaule. C'est-à-dire que le ballon a touché le corps, pas de coup de pied de réparation en faveur de l'OM Médéa. Très bonne prestation de M. Ibrir et son équipe arbitrale. Voilà donc pour ce qui était de cette rencontre GS Kabylie Olympique de Médéa. Autre rencontre qui a tenu aussi tout le monde en haleine, c'est le CS Constantine qui se devait de s'imposer en recevant une équipe qui avait et qui a un tout petit peu le vent en poupe, c'est le Nasr Al-Hussein Day, les 100 et or, qui ont réalisé un très bon résultat le week-end dernier. Ils voulaient confirmer en allant du côté de Constantine pour affronter le CS Constantine. Qu'en est-il de cette rencontre? C'est Smaïn Ben Qaïdia qui nous la résume. Le CS Constantine retrouvait pour la circonstance le vieux stade Ben Abdelmelk en recevant le Nasr de Hussein Day. Ce sont les visiteurs qui mettent la pression sur la défense du CSC avec cette occasion qui ne donnera rien avec la vigilance du gardien Osmani. Le CSC réagit par le biais de toute l'attaque qui met la pression sur la défense du Nasr de Hussein Day qui résiste tant bien que mal face à cette véritable partie de billard. La défense du Ned repousse et sur ce centre de Sid Ali Lamri qui est détourné au milieu de la défense, Yeto en embuscade en profite pour ouvrir la marque grâce à ce but qui trompe Benchlef. Un but à 0, c'était à la 33e minute de jeu. En fin de première manche, Neji tente de réagir, mais Mebarakou veille au grain. Et on termine la première mi-temps sur ce score de 1 but à 0. De retour des vestiaires, les nehdistes mettent la pression pour revenir au score. Et sur cette faute de main de Mebarakou, Meftah Rabi trouve la lucarne du gardien Osmani qui n'a rien pu faire. Les pendules sont remises à l'heure grâce à ce superbe but du gardien du Nasr de Hussein Day. Mais la joie est de courte durée pour les nehdistes puisque Salhi adresse un centre qui permet à Mokran de battre le gardien Benchlef d'une jolie tête. On ne verra pas grand-chose durant la fin de match. Victoire du CSC 2 buts à 1 face à un très bon Ned. Voilà, belle victoire
pour le CS Constantine qui aligne une deuxième victoire d'affilée. Oui, et puis surtout leur retour au stade Ben Abdel Malek, qui est leur stade ça leur fait du bien, à défaut du 17 juin. C'est mieux que d'aller jouer au Khroub où ils n'avaient pas leur repère. Maintenant, il y a un semblant de reste de cette équipe-là. Hamdi va pouvoir continuer son boulot tranquillement et améliorer les résultats. Maintenant, quant au NAD, comme vous l'avez dit, le NAD est en train d'alterner le bon et le moins bon. Ils étaient sur une victoire de 3-0 la semaine passée contre Lizane. Là, ils perdent 2-1, ils ne sont pas à rougir, mais il faudrait, en entendant parler Bilal Ziri, il a toujours dit qu'il avait des problèmes de finish, donc des problèmes d'attaquant. Donc j'espère qu'il va pouvoir concrétiser davantage ses actions. Le quatuor arbitral, il n'y a aucune action litigieuse dans ce match. Aucune action litigieuse. Monsieur Boukhalifa a été à la hauteur de sa mission. Il confirme de match en match sa saison. Il est en pleine confiance. Souhaitons-lui une bonne continuation cette année. Ben Chadli, on va revenir à vous dans quelques instants puisqu'on va aller suivre le résumé également d'une équipe que vous connaissez très bien. Le MC Oran était en déplacement du côté de Skikda pour essayer d'aligner encore un résultat positif face à une équipe de Skikda qui, elle aussi, aligne le bon et le moins bon. La rencontre, elle, a été commentée par notre ami Smaïl Ben Qaïdia. On suit le résumé et on se retrouve juste après. C'est ce match avec le coup de sifflet de M. Bouslimani. Elle est au deuxième poteau. Et la reprise et le paiement. Oh, la transversale et la claquette du gardien. On a eu notre action. Occasion dans cette première mi-temps. Et le gardien, Qassem en 2 temps. Et là, quand je disais que... C'est l'action, voilà. Et puis c'est terminé pour cette première mi-temps sur le score de 1-0. Et avec cette dernière action. Qui caractérise alors que là... Là c'est un bon coup joué pour... c'est bien fait, le but. Oh, le but de Motalani comme à l'entraînement. Motalani qui était à la réception de ce ballon assassin qui vient battre le gardien Qassem, mais avec un très bon travail de Chérif Siem qui arrive à donner le ballon dans le dos de la défense. Et là, Motalani n'a plus qu'à mettre le ballon au fond des filets. Un modèle de contre du côté oranais, on l'a vu juste à la perte de la balle. On a sollicité sur le côté Chérif Siem qui ne s'est pas posé des questions, il est allé au bout, il a fait ce qu'il fallait faire tout à l'heure, c'est-à-dire un centre en retrait et montrer le bon diable de Motrani. Et il ne s'est pas posé de questions, il avait juste à bien ajuster son tir et ça fait mouche. Kaïbou, le ballon ne part pas. Oh, la transversale! Ah mon Dieu, la transversale! Et que le geste était beau. Je crois que c'est Oukel. Regardez ce qu'il fait. Ah oui, là c'est un boulet de canon. Et puis c'est la transversale. Oh, la bicyclette de Oukel. Ben Hussein. Il faut tirer, il faut tirer, il faut tirer! Et le gardien qui détourne en corner. Et il a pris trop de temps, Hamidi. L'OCF garde le ballon. Terminé. 1-0. Défaite de Kikdi à domicile. Ça n'a pas été facile aujourd'hui face à l'équipe blessée, si je peux dire. Et puis, elle nous a causé beaucoup de problèmes. C'est vrai, si on voit la physionomie du match. C'était un match très équilibré. Il n'y a pas beaucoup d'occasions. Même, on avait la possibilité sur plusieurs contres de scorer. À la fin, on a géré défensivement. Voilà, on voyait avant le MCO qui défendait mal, mais maintenant, je crois qu'on a une bonne assise défensive qui permet quand même à l'équipe quand elle mène de souffler un petit peu, ce qui a été fait aujourd'hui, réalisé par les joueurs. Bravo pour tous les joueurs. Je pense qu'on a fait un bon match aujourd'hui, même si on a perdu, je pense qu'on a fait un bon match. On aurait eu un peu de chance, que le match aurait été équilibré avec un point partout. Malheureusement, donc, on n'est pas arrivé. C'est difficile pour les jeunes, c'est très difficile parce que là, on n'arrive pas à gagner pendant une longue durée. Mais je pense, sur le plan du jeu, sur le plan de la qualité, je pense qu'il y a quelque chose, il y a une lumière qui est en train, Inch'Allah, de s'allumer. Et pourquoi pas, Inch'Allah, travailler encore plus et croire aux objectifs.
Et voilà les sonores de fin de match au micro de notre consultant à Constantine Semir. C'était Madoui et bien sûr Fouad Bouali. Pas d'action litigieuse dans cette rencontre, le quatuor, très rapidement. Pas d'action litigieuse, c'est M. Bouslimani assisté de M. Rachdi, M. Belbachir, le quatrième arbitre, et M. Saouli. Très bonne prestation de M. Bouslimani, pas d'action litigieuse. Jamel Benchadli, le MC Oran, une équipe que vous connaissez très très bien, qui est voisine, au Wydad de Tlemcen, une équipe qui a le vent en poupe et qui aligne des résultats positifs, une équipe qui fait peur pratiquement. Oui, donc je crois que c'est pour la première fois depuis des années que l'équipe enchaîne plusieurs matchs gagnés, c'est pratiquement 4 matchs. On peut dire que c'est un parcours de champion. Et je crois que c'est dû à la tranquillité, à l'environnement qui est un petit peu sain. Et je pense qu'également il y a l'apport de l'entraîneur Madoui qui a apporté cette touche en plus avec son expérience, sa sagesse, sa relation avec les joueurs. Je crois que cette dynamique peut durer longtemps si on laisse les gens travailler. Et tant mieux pour eux. Je crois que dommage pour les supporters qui n'arrivent pas à assister au match de leurs équipes. Et je crois que si ça continue comme ça, ça sera une des équipes qui peuvent jouer le titre facilement. Parce qu'il renferme dans l'effectif de l'équipe de très très bons joueurs qui ont, malgré qu'avec leur peu d'expérience, mais il y a quand même des joueurs de qualité au sein de l'équipe qui les encadrent. Et ça peut, si ça continue comme ça peut que faire du bien pour l'équipe du Mouloudia et pour l'environnement de Mouloudia. Et j'espère une bonne continuité pour l'équipe. Merci Jamel Benchadli. Autre match, le Paradou Athletic Club qui lui recevait au stade d'Arbaïda l'USMA d'Alger, un match important pour les deux formations. Le Paradou qui espérait et qui voulait aligner d'autres matchs et d'autres victoires. L'USMA d'Alger qui n'avait pas droit à l'erreur. C'est le Paradou Athletic Club qui va s'imposer dans cette rencontre sur le score de 2-1 avec un match assez plaisant entre ces deux formations où il y a eu quelques actions litigieuses puisque je pense qu'il y a eu il y a pas de penalty donc si il y a penalty il y a deux penalties. Voilà, il y a 2 penalties dans ce match. Le Paradou qui réussit à s'imposer grâce à Benouali 18e, Missibah sur penalty 59e. L'USMA avait réduit la marque à la 55e minute de jeu par Benchaha et on parle éventuellement d'écarter et Thierry Frogier et le staff technique de l'USMA d'Alger. Rien n'est encore officiel après cette défaite. Il y a encore une perturbation. Bon, on avait connu les problèmes de l'USMA en début de saison où ils s'étaient séparés de leur entraîneur, Laïraman Frogier. Bon, ils étaient en pleine crise, ça s'est amélioré un peu. Ils ont eu 5-6 matchs où ils ont pu retrouver un peu, donner de l'espoir à cette équipe-là. Maintenant, ils sont sur leur deuxième défaite consécutive, après celle de Biskra. Là, les choses deviennent un peu inquiétantes et ça ne m'étonnerait pas qu'en définitive, ce que vous venez de dire, là, au niveau de l'USMA, qu'ils prennent une décision d'enlever le staff. Mais jusqu'à quand ? Là, cette année, je crois qu'on va battre les records de changement d'entraîneur. De valse des entraîneurs. Hein. D'autant plus que le championnat a 38 matchs, donc ça va être qu'à la 16e journée. C'est encore lent. Voilà, on va arriver à la fin de la phase aller. Il y a déjà une dizaine d'entraîneurs qui ont été changés. Pratiquement 13. Si ça se confirme pour Frogier, 13. Mais là, on ne peut pas continuer comme ça. Bon, c'est vrai que l'USMA avait besoin de sérénité. Ils ont un projet à mettre en place. Maintenant, si à chaque fois qu'il y a 1 ou 2 mauvais résultats, on change d'entraîneur, ça devient un peu inquiétant. Et voilà, donc là, on est en train de voir le deuxième but du Paradou Athletic Club, Missibah 59e, pour la victoire des Pakistes sur le score de 2-1, une victoire qui leur permet de monter à la 7e place au classement général avec 23 points. L'USMA, pour sa part, est 8e avec 21 points, alors qu'on est en train de voir ces dernières occasions ratées par les Balem et les joueurs
donc de l'USMA d'Alger, mais également celle du Parado Athletic Club. Allez, Bichari, les actions litigieuses de ce match, il y en a quelques-unes puisqu'il y a eu 2 pénaltys. On va les revoir avec vous, on va revoir ces actions pour bien éclairer le téléspectateur sur est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il n'y a pas pénalty. Le quatuor arbitral tout d'abord. Le quatuor est dirigé par M. Besseri, assisté de M. Benson aussi, et M. Bellar aussi. Le 4e arbitre est M. Mohamed Belkelbir. La première occasion. La première occasion, beaucoup plus une simulation, c'est le joueur qui a cherché le contact avec le défenseur du Parado Athletic. Il lui a donné un carton jaune justement signifié. Si vous voyez, on remet l'occasion, il va y avoir, vous voyez que le joueur du Parado n'a absolument rien fait. Il se met en debout. C'est le joueur de l'USMA d'Alger qui essaye qui cherche le contact avec. Cette deuxième action que vous allez voir, l'arbitre siffle un coup de pied de réparation. C'est la meilleure image. S'il remet Voilà. Vous voyez que le joueur, M. Benchea, il a cherché beaucoup plus la simulation. L'arbitre a sifflé un coup de pied de réparation. Vous voyez qu'il n'y a pas de coup de pied de réparation. Il n'y a aucun contact avec le joueur, le défenseur de l'Athletic Parado. Pas de coup de pied de réparation en faveur de l'USMA d'Alger. Par contre, cette action, elle est scindée en deux phases. Au départ, si le réalisateur peut revenir au départ de l'action, il y a la première main du joueur Benchea. Là, voilà, elle est touchée. Voilà. La position de la main, elle est naturelle. Pas de coup de pied de réparation, elle est collée au corps. Pas de coup de pied de réparation. Et la deuxième phase, celle-là, c'est la première. Il y a tout la main. Et si vous allez voir, c'est le joueur, c'est le numéro de l'USMA, le numéro 4 qui joue le ballon. La position de la main, elle est collée au corps. Il n'y a pas d'agrandissement. Tous les arguments, c'est-à-dire tous les critères ne sont pas réunis pour siffler un coup de pied de réparation. Dans cette situation-là, pas d'agrandissement, la distance, la position de la main qui est la plus importante, pas de coup de pied de réparation, c'est-à-dire penalty en faveur du Parado AC. Allez, autre match, et après on ira voir également M. Benchadli pour qu'il nous parle de ces deux rencontres. Le RC Relizane, pour sa part, recevait une équipe également qui souffle le chaud et le froid, l'USM Bel-Abbès, et Relizane qui va s'imposer par la plus petite démarche sur le score d'1-0 grâce à Awad, 32e minute de jeu. Un but suffisant pour les Relizanais, et ça leur permet également peut-être de souffler un petit peu et d'engranger des points pour essayer de rester dans le ventre mou du championnat. Abdelnour. Oui, entendre les déclarations de Chef Louzanais après le match du NAD où il n'avait pas reconnu son équipe et il fallait qu'il se ressaisisse contre Bel-Abbès, ils l'ont fait, bon, même si c'est un petit but, c'est 3 points. Ça va leur permettre d'appréhender les matchs restants pour la fin des matchs allés. Maintenant, Bel-Abbès, avec le retour de leur entraîneur Bouakez, j'espère qu'ils vont pouvoir se ressaisir. Parce que là, si on voit un peu le classement, ils sont un peu à la traîne. Maintenant, ce qu'il faudrait maintenant, c'est que Bel-Abbès puisse régler d'abord tous les problèmes qu'ils ont, en image pratiquement de tous les autres clubs, hein, à l'exception d'un ou deux clubs qui sont financièrement, qui n'ont pas à s'inquiéter. Maintenant, il faudrait que tous ces clubs-là puissent pouvoir mettre en place une dynamique pour essayer de renflouer un peu les caisses, les caisses des clubs et de pouvoir enfin payer les joueurs et de se consacrer uniquement au match. Voilà, et les images qu'on était en train de voir, hein, désolé, c'était les matchs entre le Wydad de Boufarik et l'USM Blid, hein, un match qu'on va voir tout à l'heure en compagnie de Sarah Derbel. Allez, on va continuer à avancer avec la dernière rencontre, c'est celle qui a opposé l'AISO Schlef à Ain Mila, aussi une rencontre importante et pour les Chérifiens, mais également pour la et pour l'AISO Schlef qui avait pris un tollé le week-end dernier, il avait pris un tollé. Elle nous avait impressionné à un certain moment, se déplacer donc avec l'objectif à cette équipe de l'AISO Schlef reste complètement en deçà de son niveau. Rapidement pour qu'on puisse voir le match. Deux équipes une destinée tout à fait différente, puisque Ain Lila est en train de faire une très bonne saison, malgré toutes les difficultés financières qu'ils ont. Moi, je pense que c'est un exemple dans le championnat, une équipe qui est pratiquement au bord du gouffre financier, qui arrive à aligner... Qui continue à jouer le jeu. Voilà, qui continue à jouer le jeu. Maintenant, Chef, ça devient un peu inquiétant. Ils avaient fait un bon début de saison.
Et là, ils sont en train de se relâcher. On voit deux équipes qui ont pratiquement les mêmes problèmes financiers, mais une qui n'a absolument rien sur le terrain, et l'autre s'abandonne. Allez, Sochleuf, le résumé de cette rencontre est signé Saïd Fellek. Le week-end dernier, l'AS Ain a attrapé en allant obtenir une victoire sur la Sochleuf face au club local. Le score de Billy est intervenu à la 20e minute grâce à un coup de tête. 4 minutes plus tard, c'est le tour d'El Mamri de doubler la mise suite à ce contre-éclair. Marque avant la pause, mais sans réussite, et c'est donc sur un avantage de 2 buts pour la Salle que la mi-temps est sifflée. Au vestiaire, les coéquipiers de Boulaouidet sont revenus avec plus de détermination, se créant une multitude d'occasions, mais sans parvenir une nouvelle fois à tromper la vigilance du gardien adverse. Et à force de trop rater, on finit par encaisser. Amin Hamia sur cette action alourdit le score à 0-3. Une efficacité chirurgicale pour les poulains d'Abdelkader Yaïch. Les locaux, loin de baisser les bras, parviendront à réduire la marque par 2 fois par l'entremise de Taïeb Lakour, auteur d'un doublé à la 82e et 89e minute. Insuffisant néanmoins pour éviter la défaite. النتيجه غير مستحقه ونظن غير متوقعه نظن بلي ثلاث الاسبوع حنا نحضروا في هذه المباراه خاصه من الجانب النسائي نظن بلي كانوا اللاعبين كانوا حابين يديروا نتيجه ايجابيه نظن بلي عدم الفعاليه امام المباراه نظن بلي ما كناش في المستوى في الشوط الاول نظن بلي فريق عين مليله نظن بلي كان اكثر واقعيه من عندنا نظن بلي جاهم دوز اوكازيون الشوط الاول سجلوهم حنا جاونا عده فرص ما سجلناهمش les conditions pour préparer le match derrière. Je pense qu'on ne s'est pas entraîné une semaine, même la semaine de Tlemcen c'était un peu difficile, perturbé. On a perdu les 3 points. Aujourd'hui on est venu à Achlef. On a un peu profité de la situation de manque de confiance de cette équipe. Après les défaites enregistrées dernièrement. Je pense que mentalement, les joueurs, malgré qu'on ne s'est pas entraîné, hier, la direction, ils ont un peu réglé le problème avec les joueurs. Ils sont venus avec un moral au beau fixe. On a réussi à empocher les 3 points. Je pense que c'est bénéfique pour nous et c'est très important à la fin de la phase aller. Et voilà donc pour cette victoire de l'AS Ain Lila face à l'AS Sochleuf. Djamel Benchadli, juste avant de nous quitter, je reviens vers vous très rapidement sur ces 3 matchs qu'on vient de voir et sur les résultats qu'on vient de voir. Quel est votre avis? Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous et à votre équipe qui est le Wydad de Tlemcen? Bon, on souhaite qu'on reprend la dynamique qu'on a eue ces dernières journées. Je pense qu'il nous reste 3 matchs, 2 matchs à l'extérieur. En premier, ça sera le Jeunesse de Saoura. C'est pas facile. Et le deuxième, on reçoit Nasr Hussein Dey. Et le dernier match de la phase aller, ça sera un déplacement à Sétif. Bon, il faut être confiant et préparer ces 3 matchs dans des bonnes conditions. Pour pouvoir enchaîner les bons résultats. Et je crois que c'est réalisable si les conditions seront réunies. Quand je dis conditions réunies, je fais allusion à l'aspect financier. Il faut que... Parce que vous savez qu'on travaille dans des conditions très très difficiles. On ne fait que parler à chaque fois avant la séance pour motiver les joueurs à être tout le temps concentrés, à avoir l'envie de travailler parce qu'ils n'ont pas touché pratiquement, quelques joueurs n'ont pas encore touché le moindre sou par rapport au salaire. Je fais allusion au salaire. Pour les primes, les dirigeants font tous leurs efforts pour pouvoir ramener un peu d'argent pour assurer cette prime qui est déjà très lourde pour eux. Il n'y a pas beaucoup de sponsors. Les dirigeants, je prends l'exemple de M. Yahla qui est un actionnaire de l'équipe. Il fait tout son effort pour pouvoir ramener le maximum de sponsors pour qu'il règle ses problèmes de finances. Et c'est le seul problème qu'on a. Mis à part ça, je crois que les conditions de travail sont réunies.
on a tout, on a le terrain, on a les joueurs, ils sont disponibles, il y a les jeunes, il y a de la qualité. Mais si l'aspect financier manque, je crois que ça sera très très lourd, très difficile pour nous de continuer à travailler. Parce que vous savez que c'est vrai que les joueurs sont de bonne famille, ils sont là, ils sont attentifs, mais quand l'argent manque, ça devient très difficile. Et le message? Le seul souhait que je souhaite, c'est-à-dire je demande à l'environnement du club, dirigeants, etc., responsables, autorités, venir donner un coup de main à cette équipe, à ces jeunes, pour pouvoir continuer. Eh bien, merci beaucoup Ben Chadi d'avoir été avec nous en direct de la station régionale d'Oran. Merci à toute l'équipe technique de la station, à leur tête le réalisateur Hamadi qui était aux manettes, mais également à Taha Chaben qui nous a aidé à mettre en place ce duplex avec l'entraîneur Ben Chadi du Wydad de Tlemcen, à qui on souhaite une très très bonne continuation. Un mot rapide sur l'arbitrage avant de voir les résultats complets pour terminer. Depuis que nous parlons d'arbitrage avec le docteur Bichari, moi il me semble qu'il y a quand même certaines données que les joueurs n'ont pas, que les dirigeants n'ont pas, que les staffs n'ont pas concernant justement la nouvelle réglementation de l'arbitrage. Il serait souhaitable maintenant que la direction, la commission d'arbitrage puisse donner des cours pratiquement à tous les clubs, que ce soit de National 1 et de National 2, pour pouvoir appréhender un peu toutes les décisions qui sont prises. Depuis 2015, il y a eu énormément d'amendements, de nouveaux amendements. Ouais. J'aurais aimé souhaiter comme vous que la vulgarisation des lois du jeu se fasse au niveau des clubs. Et on en fera un dossier très très prochainement. Les résultats classement de cette Ligue 1, et on retrouvera tout à l'heure Salah Derbel qui vient de nous rejoindre pour parler de Ligue 2. Est avec nous pour nous parler de ce qui s'est passé dans la Ligue rapide. On voit ça juste après le jingle de la Ligue. Allez, Sarah Bell qui est loin. Bonsoir Sarah, bienvenue de vous retrouver. On parle de Ligue 2 avec vous ce soir. Hakim, bonsoir à nos téléspectateurs, bonsoir docteur. Bonsoir, ça fait plaisir de vous retrouver. Ben nous, le plaisir pour nous. Très bien, donc on va commencer cette Ligue 2 avec le match Msila qui s'est disputé le week-end dernier, donc la 3e journée. Donc, mission de discipline aussi du club à puis de la partie à la 20e minute de la donc 40 minutes donc de inciter les joueurs à arrêter ce genre de comportement. Ce comportement ne s'arrête pas. Je pense que c'est être intransigeant, surtout au début du championnat de Ligue 2. Il ne faut pas laisser comme ça. Monsieur Farid a été agressé, c'est injuste. La sanction doit être sévère autant que vous venez de dire. Très bien. Donc, de cette 4e on est inscrit au programme de cette 4e journée de Ligue 2 à l'heure entre le FC Kouya et l'USM. Ce derby, donc l'USM El Hamaj soit le co-leader du groupe centre. Nous avons encore le derby de la Mitidja entre le Wydad de Bouferik et l'USM Blida. Donc on va parler de ce match entre RC Kouya, la du RC Kouya et donc ces deux écoles. Le match a été plutôt équilibré
Abdelghani Boudriès qui est sur place. Donc pas beaucoup d'occasions de part et d'autre. N'oublie le score pour le FC Kouba à 74 minutes, pardon, après une longue passe de. Donc, et on s'y dit que Jamel Mennad, il se prend premier carton rouge en entame de saison. Tout à fait, oui, tout à fait. D'ailleurs, tout à l'heure, voilà. Et pour ce qui est de ces deux écoles, à M. Abdelnour, une entame pour le FC Kouba. Oui, son école. Cette année, ils sont en division 2. Je pense que si jamais il a des moyens pour cette saison, ils pourront éventuellement à jouer le premier rôle, d'une part. Et bon, c'est un derby, il ne faut pas l'oublier. Kouba est là. Et on ne les a pas vus jouer ensemble. C'est d'une façon dans la division au centre, de l'Est ou de l'Ouest. Bon, généralement, les derbys se terminent. Il fallait un gagnant, c'est Kouba qui a gagné. Mais effectivement, il faut parler un peu de la suspension de Mennad qui a beaucoup de colère, je crois, suite à la décision. Il avait réclamé un à la fin de la rencontre. Bon, c'est malheureux pour lui parce qu'avec l'expérience il aurait dû se maîtriser davantage. Et le football est ainsi fait. L'Harash a perdu. Bon, il y a toute une saison. J'espère qu'ils vont pouvoir se ressaisir. Très bien, donc on passe à la deuxième rencontre, donc le derby de la Mitidja entre le Wydad de Bouferric et l'USM Blida qui s'est soldé lors d'un but à 0. Différents groupes, alors les plus importants. Très bien, donc le Wydad Bouferric 1-0 face à l'USM face au mob de BJS, un score d'un but à 0. Qui s'est à la tête du classement à 8 points, le de également 8 points, et l'US Ben Aknoun 3e avec 7 points. Pour du groupe O, donc c'est le M. Wesley Meliana qui a perdu un score de 2 buts. Pour les deuxième rencontre, on va le MRE qui a perdu face à Mont sur un score d'un but à 0. Pour du classement, donc c'est Wesley qui est à la tête du classement avec 10 points. L'Asmo d'Oran avec 10 points. Et enfin, c'est Aïn Flag avec 3e. On termine avec le groupe Est, avec aussi un derby. Donc on a le MC Alma à Aoub. Donc l'Alma a remporté la rencontre sur un score de 4-1. L'USM Annaba s'est déplacé à Tête qui s'était imposé sur un score de 2-1. Et un alors, on s'excuse puisque c'est l'heure d'Eden. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous. Abdelnour, merci. Marie, merci. Vous avez été très vite. Je vous remercie la semaine prochaine, beaucoup plus de temps. Merci à toute l'équipe technique d'avoir été avec nous quelques instants. Eden, Del Maghreb, suivi du journal d'information le prochain une semaine midi en Juste là, je vous souhaite de passer derrière le monde des femmes de Canal Algérie. Ciao, bonsoir.